et famille en Christ, bonjour. Notre méditation d'aujourd'hui, 26 décembre, a pour titre Résolution pour la nouvelle année. Il s'agit d'un manuscrit écrit le 26 décembre 1886 et qui était à l'origine un sermon prêché à la salle communale de Tramelan en Suisse avec Jean Vieumier comme interprète. Nos versets se trouvent dans Philippiens chapitre 3, du verset 13 au verset 15. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc, qui sommes des hommes faits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Hier, c'était Noël. Avez-vous imité les mages offrant leurs dons à Jésus? Ou bien l'ennemi a-t-il réussi à changer l'ordre des choses et introduit le culte du moi? Les cadeaux sont maintenant offerts aux amis plutôt qu'à celui qui a consenti un si grand sacrifice pour nous. Tous les présents devraient être adressés différemment afin qu'ils puissent être utilisés pour le salut des hommes. La nouvelle année va commencer. Les dons ne devraient-ils pas être versés désormais sur un compte meilleur? Ne devrions-nous pas nous confesser et nous prévaloir du sang de Jésus-Christ qui peut et qui veut nous purifier de tout péché? C'est pour nous qu'il se fit pauvre. Au dernier jour, nous serons jugés selon ce que nous aurons fait. Le Christ dira, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas rendu visite. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas assisté? Le Christ leur dira alors, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et il dira aussi, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Matthieu chapitre 25, du verset 42 au verset 45 et aussi donc le verset 41. Jésus est venu donner l'exemple du sacrifice. Si nous appartenons au Christ, nous ferons les œuvres du Christ. Au lieu de nous complaire en nous-mêmes, nous chercherons le bien des autres et secourrons l'humanité souffrante. Si nous n'agissons pas ainsi, nous ne pouvons pas nous attendre à avoir une part avec le Christ. Il y a tout autour de nous des âmes à gagner et chacun a sa tâche à accomplir pour se réconcilier avec le Christ. C'est la tâche qu'il faut entreprendre en cette nouvelle année. Nous vivons pour le temps et pour l'éternité. Nous voulons que la lumière brille sur notre chemin. En retour, nous voulons partager ces bénédictions avec les autres. Que chacun lutte pour obtenir de meilleurs résultats pendant l'année à venir, pour vivre si près de Dieu que l'atmosphère des cieux l'environnera, pour devenir ainsi un représentant du Christ. Je me pose alors la question, Comment pourrais-je être plus utile pour le royaume de Dieu et par extension pour mon prochain? Que Dieu puisse nous bénir, chers amis et chères familles en Christ, et à bientôt pour de nouvelles méditations.